Donc bonjour à tous, on est lundi matin, il est 6h45 et je pars du dépôt. En fait je vais vider ce que j'ai ramené vendredi. Ça vidé à Le Creusot. Et apparemment après je rechargerai sur Monceau-les-Mines. C'est juste à côté. Hein. Et puis voilà quoi. Quoi dire d'autre? Pas grand chose. Pas grand chose du tout. On va fermer le portail. Non, pas grand chose du tout. Dites-moi si en commentaire quelle durée vous préférez. 15-20 minutes, 20-30 minutes, 30 à 40 minutes ou plus. Ça m'intéresserait parce qu'en fait j'arrive jamais à... Je sais jamais exactement qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce que vous préférez. Parce qu'une fois on me dit fais-en 40 minutes, après on me dit ah c'est trop long. Après j'en fais 20 minutes, on me dit ah c'est trop court, donc essayez de me dire et puis on verra. Et comme ça je me donnerai une idée parce que là je suis un peu dans le flou. Et le portail il ferme pas. Bon je reprends plus tard. Donc là il est 8h30, je repars de chez mon client et j'attends ce que Vincent doit me rappeler. Donc voilà, ça va bien quoi. Je savais c'était 8h05, 8h10, 8h30 tu repars, moi ça me va des clients comme ça. Et puis voilà, donc on verra bien ce qu'on fait. Pour le moment normalement je dois charger à Monceau mais j'attends confirmation. Vincent m'a dit attends je te rappelle, donc on verra bien. Normalement, j'ai rechargé Monceau pour 3 clients, donc voilà. Donc, je vous en dis plus dans pas très longtemps. Donc là il est midi, je repars de chez mon client, j'ai chargé 3, en fait j'ai fait une ramasse pour 3 clients. Donc là j'ai chargé pour la Mézières, c'est en dessus de Rennes, après Laval et après Quimper. Donc là on va monter à la Mézières justement, donc je suis à 630 km. Et il me dit quoi lui? Parce qu'il n'est pas juste, heure d'arrivée 20h. Coupure de 45 minimum, heure d'arrivée 20h45 si je fais 45 minimum. Et puis voilà, quoi dire d'autre à part qu'il fait super beau et qu'il y a là 28 degrés. Ben go, je suis parti là-haut quoi. Allez.
clochette en même temps. Donc là il est 14 h, il y a eu un changement de programme. Il fallait que je complète un lot chez un client, sauf que le mec qui nous a affrété nous dit ça fait tant de mètres, 2,40 m, et en fait quand j'arrive chez le client il faut 3,80 m. Donc ils ont rappelé en disant oui bah faut gerber, alors que c'est ingerbable et puis c'est voilà, c'est pas bon. Donc du coup je suis arrivé, c'était midi, non c'était 13h15, 13h30 par là. Puis le temps que tout le monde se mette d'accord, qui se rappelle, et puis et ben, du coup ça tient pas. Donc là je viens de repartir et je repars, il va me rester 2 mètres, il me reste plus de 2 mètres aux portes de ville. Et je monte à Rennes pour mon premier client demain matin. Et puis voilà, comment perdre un peu de temps pour rien quoi. Mais bon c'est pas grave, hein. C'est le jeu. Bah allez, à tout à l'heure. Poséidon, non. Libidine, Moby Dick, non. les Néréides, Non. Est-ce que ça serait pas DiCaprio? Les gens ont envie de comprendre que t'es con. On le sent tendu, on le sent tendu. Le classement, c'était pas le roi des cons. Demain, mais... Quand il est sur ce bateau, j'allais dire son nom, dites donc. Petit mousse? Non, quand il est sur ce bateau... Touche-moi le pompon, petit mousse? Non, non, non. sont piqués. Non. Ce personnage, l'ami de Pantagruel, a acheté à Dindonneau c'est pas... Pas Dindonneau. Il a acheté à Dindonneau quelque chose qu'il va jeter par-dessus bord. Je vous aide là vraiment. Hein. Baril. Baril, non. Il achète à Dindonneau quelque chose qu'il va jeter par-dessus bord. www.sport.leclerc où vous trouverez forcément votre bonheur, un bon d'achat très utile pour vous équiper pour cet été si vous êtes amateur de vélo et de balade en famille. Pour être cet heureux gagnant, eh bien, appelez dès maintenant le 3210, 50 centimes la minute ou encore par SMS en envoyant RTL au 64. Black & Decker. Ah C'est oui. fou de faire ça. Ah oui, la nouvelle percussion Black & Decker, votre meilleur allié pour les défis de bricolage au quotidien. C'est dans le 5 à 7 de Vincent Perrault à 5h37 du matin. Qui est mis avec toi? Dimanche, évidemment, car tous les auditeurs de RTL se lèvent très tôt le dimanche. En tout cas, voilà, vous avez tout le contenu de la valise. De la bague à pousser au premier Filero. Donc là on est mardi matin, il est 8h30, je repars de mon premier client. Je suis arrivé à 8h, donc 30 minutes pour vider. Sauf que j'avais pas les bons papiers, donc il a fallu qu'il me renvoie le BL, j'avais pas le bon BL en fait. Et puis voilà, et là donc je suis à Rennes et là je prends direction, je descends à Vannes pour mon deuxième client. Donc je suis à 125 km. Il n'a pas peur, avec la CBR il est en train de passer dans l'accotement pour doubler les voitures. Il a vraiment pas peur. Puis voilà, donc je vous reprendrai plus tard.
Donc là il est 11h30, je repars de mon client à Vannes. Je suis arrivé, c'était 10h30 je pense, ouais, temps de vider et tout. Et j'avais un quart d'heure à faire, donc j'ai fait un quart d'heure, on a bu le café avec le magasinier, qui est très sympa d'ailleurs. Ça fait plaisir de voir des gens sympas et qui ont envie de travailler, c'est tellement rare. Et maintenant direction Quimper pour c'est la même boutique mais c'est un autre magasin en fait. Et puis voilà, on peut dire d'autre, rien, à part qu'il fait un temps pourri en Bretagne. Bon, ça y est, je vais pas me faire des amis, mais là il fait vraiment un temps pourri quoi. Mais faut le dire, quand il fait beau faut le dire, mais quand il fait pas beau faut le dire. Donc là il fait pas beau. Allez, à plus tard. Donc il est 14h30, je viens de vider mon dernier client et là j'attends que Vincent me rappelle. Pour la petite histoire, c'est un magasin de meubles, je dirais pas la marque. Et le mec il arrive, il me dit par contre moi j'ai pas monté dans la remorque, moi je touche pas les colis. Et j'ai dit comment ça, il me dit non, nous la convention collective dit qu'on n'a pas besoin de toucher, on n'a pas le droit de toucher les colis dans la remorque, il faut les prendre au cul de la remorque. Moi je lui dis c'est simple, c'est soit tu les prends, soit je m'en vais, mais de toute façon elle me dit oui mais non, je dis non, mais nous on n'est pas chauffeur-livreur, on est chauffeur. Nous on doit mettre à disposition la marchandise, donc ouvrir les portes ou ouvrir les côtés. On n'a pas à toucher la marchandise, surtout que c'est du vrac, hein, c'est des canapés en vrac. Donc voilà, prise de tête, il a fallu qu'il aille chercher son patron, et voilà. Mais bon, ça s'est vidé. Alors que c'est pas la première fois qu'on vient en plus, hein. Le mec c'est vraiment un abruti, enfin. Et là j'attends que Vincent me rappelle pour savoir où je vais aller recharger. Donc je vous reprends dans 2 secondes. Donc là il est 15h50, Vincent vient de me rappeler. J'en ai profité pour remettre mes palettes Europe, j'avais 8 palettes Europe à remettre dans les coffres. Donc j'en ai profité pour le faire le temps qu'il me rappelle. Et maintenant direction Pontivy pour recharger. Donc je sais pas encore exactement chez qui ni où. Mais je vais déjà rouler direction de là-bas, je suis à 100 quelques kilomètres. Je n'ai même pas regardé, je sais que c'est de la distance, donc j'y reviendrai après. Et puis voilà, apparemment je charge à complet, mais je ne sais pas exactement où, je ne sais pas pour où. Donc on verra bien plus tard. Donc là je viens de charger, je suis arrivé chez mon client à 16h30 et là il est 17h20 et j'en repars et j'ai chargé pour je ne sais plus comment, somme je sais plus quoi, dans le 10. Donc il faut tout que je coupe à travers en fait. Et je sais même plus le nom du coup, somme je sais plus, je vous le redirai plus tard. J'ai chargé des poutrelles en béton, il y en a 26 et ça fait 16 tonnes. Puis voilà, donc là il me reste le GPS il a déliré quoi. 18, 19, 20, 21, 22, bah non de toute façon il peut pas me rester ça à rouler mon gars. Mais il me reste 4h30 à rouler quoi, en gros. Et puis voilà, je vous reprendrai plus tard. Donc là j'ai regardé, je suis en train de regarder d'ailleurs.
Je vais faire là je vais faire Rennes, Le Mans, Orléans, Sens 3 et je monte à Semoine dans le 10 en fait. Ça peut tout couper à travers. Parce que les GPS me font pas faire ça et ça me plaît pas le reste. Je trouve plus logique de faire comme ça, donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Bon bah allez, à plus tard. Un jour, on peut régler toute cette affaire qui a commencé justement avec la désignation du Qatar. Ah, mais justement, le Sunday Times a révélé un contrat secret entre la FIFA et Al Jazeera 3 semaines avant le scrutin avec un bonus de 100 millions de dollars en cas de victoire du Qatar. Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer.
cannabis, ce sera une autre question. La politique de répression est-elle un échec? Et puis Michel Platini, et puis tous les autres sujets comme tous les jours. A tout de suite, la météo, Louis Baudin. On retrouve cette instabilité. C'est le mot du moment. Oui, c'est ça, je vais en mettre 3 jeux. Alors celui qui concernera la plupart des régions. Certains connaîtront de fortes averses, parfois de la grêle comme cette nuit ou hier. Et puis d'autres, eh bien, passeront au travers, diront bah non, moi je l'ai pas vu l'orage, je n'ai pas très loin. Donc voilà, c'est le type de temps qu'on a. Ouais. Alors je vais voir si près du port j'ai un petit peu plus de succès. Je suis de la radio RTL et je fais un sujet par rapport au mondial de foot. Et je vois que je suis place de la soif. Du coup, j'imagine qu'il y a des choses qui se passent les soirs de match. Honfleur, c'est pas spécialement une ville où on vient pour regarder du football. Le tourisme, le public ne vient pas pour ça. Pas spécialement, mais vu qu'il y a l'Oraouri qui est à côté et qu'il y a des matchs qui sont là, on a pas mal retombé par rapport à ça. Et puis aussi bien des personnes qui... Il y a une Espagnole qui est venue, qui a encadré l'équipe de football féminin. L'Espagne? Ouais, voilà, ouais. Donc, elle est venue jusqu'ici? Elle est venue boire un café ici, et du coup on a un peu parlé justement de football avec elle. Et puis, vous lui avez dit quoi? Bah, bonne chance. Société nationale. Donc là on est super nus. Lundi, mardi. On est mercredi matin. Non, mercredi 13h, excusez-moi. Je suis arrivé sur mon chantier, c'était 12h40 et là il est 13h20 et je viens de vider. Donc j'ai vidé, je sais pas si vous allez, si vous allez le voir. J'ai commencé de filmer, mais bon, il y a un mec de la sécurité, un responsable de sécurité qui est arrivé. Donc il a commencé à nous casser un peu les pieds, donc j'ai pas pu filmer comme je voulais. Et voilà, donc j'ai vidé sur un chantier, c'est un poulailler qui sont en train de monter en fait. Voilà, donc c'est, je sais plus comment ça s'appelle, les gens qui font des œufs. Bah dites-moi le en commentaire parce que je ne sais plus. Voilà, c'est pour les œufs. Et là donc je suis dans le 10, je suis en dessus de Arcis-sur-Aube, à côté de Mailly-le-Camp, pour ceux qui connaissent. Et là, je vais recharger pas trop loin apparemment, et je recharge pour Nantes. Donc on repart dans l'autre sens, coup là. Donc voilà, j'attends que Vincent me rappelle, et puis je vous tiens au courant. Allez, à tout de suite.
good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. Donc là je viens de charger dans une usine un peu perdue et je suis parti direction Carquefou et donc j'ai rendez-vous demain matin à 11 h. Je vois un peu tendu l'histoire mais bon, on verra bien. J'y vois bien tendu même. Bon, ça va peut-être le faire mais bon, c'était boss. Minuit 9, 10, 11. Ça va être ric-rac, hein. Franchement ça va être chaud quoi. Comme toujours quoi. Ça devient vraiment. Tu peux même pas t'arrêter de pisser, que ça devient compliqué je trouve en ce moment. Bon allez, je vous reprends plus tard.